Je continue donc Matthieu 26 au verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Peut-être y était-il l'officiant de la soirée, et en juif, il faisait cette fraction du pain. Nous savons que Jésus rompt le pain et montre ainsi symboliquement que son corps va être rompu, brisé par la souffrance et par la mort. Au verset 27, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. En disant mon corps, mon sang, Jésus désigne à ses disciples sa personne, sa vie, qu'il allait livrer comme une rançon pour plusieurs. Sous ces symboles, il y a une profonde réalité. Jésus ne nous montre pas seulement les signes sacrés de son corps et de son sang, mais il nous dit: prenez, mangez. Ce sont des actions qui nous engagent. Jésus, peu de temps avant d'être séparé de ceux qu'il aimait, explique par deux symboles parfaitement identifiables pour ses disciples juifs, le pain et la coupe de vin, qu'il est le véritable agneau pascal, dont le sacrifice va sceller une nouvelle alliance, permettant la rémission des péchés et l'entrée dans une nouvelle ère, une nouvelle alliance. Au verset 29, Jésus poursuit: Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ainsi, la scène célébrée sur la terre est un gage, un avant-goût de celle que l'Église glorifiée célébrera dans les cieux avec Jésus. Avant de prendre part au repas du Seigneur, nous allons chanter un chant qui va nous permettre de nous recueillir. À la lumière de ces passages de l'Écriture, transportons-nous dans cette salle où Jésus est attablé avec ses disciples. Examinons notre cœur et demandons pardon au Seigneur de nos péchés.